Le 21 décembre 1914. Être accompagné dans ses souffrances est un grand soulagement pour Jésus. J'étais dans mon état habituel. Tout affligé, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, je ne peux plus tolérer le monde. Toi, soulage-moi pour tous. Laisse-moi palpiter dans ton cœur, de sorte qu'en entendant dans ton cœur les battements de cœur de tous, les péchés ne m'atteignent pas directement, mais indirectement. Autrement, ma justice enverra des châtiments jamais vus auparavant. » En disant cela, il mit son cœur à la place du mien en me faisant ressentir les battements de son cœur. Qui pourrait dire tout ce que je ressentis? Comme des flèches, les péchés blessaient son cœur, et comme je partageais ses souffrances, il était soulagé. Je devins totalement identifié à lui. Il me sembla que je portais en moi son intelligence, ses mains, ses pieds, etc., et que je partageais avec lui toutes les offenses que les créatures commettent par leurs sens. Qui pourrait dire de quelle manière cela se passait? Il ajouta « Être accompagné dans ma souffrance est un grand soulagement pour moi. » Il en fut ainsi concernant mon divin Père. Il n'était pas inexorable après mon incarnation, parce qu'il ne recevait pas les offenses directement, mais indirectement à travers mon humanité. Mon humanité était comme un bouclier pour lui. C'est ainsi que je recherche des âmes qui se placent entre moi et les créatures. Autrement, je ferai du monde un tas de ruines. Le 8 février 1915. Jésus ne veut pas que Louisa pense plus à ce qu'elle ressent qu'à ce qu'elle doit faire. La perfection des trois personnes divines est cristallisée par l'union de leur volonté. Je continue d'être très affligée à cause de la manière dont Jésus me traite. Cependant, je me résigne à sa très sainte volonté. Comme je me plaignais de ses privations et de son silence, il me dit « Ce n'est pas le temps de penser à cela. Ce sont là des soucis d'enfants, d'âmes faibles, qui se préoccupent d'elles-mêmes plus que de moi, qui pensent plus à ce qu'elles ressentent qu'à ce qu'elles doivent faire. Ces âmes ont un comportement tout humain, et je ne peux pas avoir confiance en elles. De toi, je n'attends pas cela. J'attends de toi l'héroïsme des âmes qui, s'oubliant elles-mêmes, ne s'occupent que de moi, et qui unit à moi ce souci du salut de mes enfants que le démon essaie de me ravir. Je veux que tu t'adaptes au temps si pénible que nous traversons, et que tu pleures et pries avec moi face à l'aveuglement des créatures. Ta vie doit disparaître en laissant la mienne te pénétrer totalement. Si tu fais cela, je sentirai en toi le parfum de ma divinité, et je te ferai confiance en ces tristes temps qui ne laissent présager que des châtiments. Qu'arrivera-t-il quand les choses iront plus loin? Pauvres enfants, pauvres enfants! Jésus semblait tant souffrir qu'il en devint muet et se retira profondément dans son cœur, au point de disparaître complètement. Quant à moi, lassé, je me remis à me plaindre en l'appelant encore et en lui disant « Jésus, n'entends-tu pas parler des tragédies qui arrivent? Comment ton cœur compatissant peut-il supporter tant de tourments chez tes enfants ?» Il bougea en moi, en feignant ne pas vouloir qu'on l'entende. Je sentis dans ma respiration une autre respiration, une respiration palpitante accompagnée de râlements. C'était la respiration de Jésus. J'en reconnaissais la douceur. Tout en me rafraîchissant, elle me faisait ressentir des douleurs mortelles parce que je ressentais à travers elle la respiration de tous, spécialement des personnes en train de mourir et dont Jésus partageait l'agonie. Parfois, il semblait souffrir tellement qu'il ne laissait entendre que de faibles gémissements, de quoi émouvoir de pitié les cœurs les plus endurcis. Ce matin, comme je continuais de me plaindre, il vint et me dit « Ma fille, l'union de nos volontés est telle que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. C'est l'union des volontés qui forme la perfection des trois personnes divines, parce que, étant égaux dans nos volontés, nous sommes aussi égaux en sainteté, en sagesse, en beauté, en puissance, en amour et en tous nos autres attributs. Nous nous contemplons l'un l'autre, et notre satisfaction est si grande que nous en sommes pleinement heureux.
Chacun se réfléchit sur l'autre et y déverse ces immenses mers des joies divines. S'il y avait la moindre dissemblance entre nous, nous ne pourrions être parfaits ni parfaitement heureux. Quand nous avons créé l'homme, nous lui avons infusé notre image et notre ressemblance pour le combler de notre bonheur et pour qu'il soit notre enchantement. Mais il a brisé le chaînon fondamental qui le reliait à son Créateur, la divine volonté, perdant ainsi le vrai bonheur et permettant au mal de l'envahir. En conséquence, nous ne pouvons plus nous délecter en lui. C'est seulement en les âmes qui font notre volonté en toutes choses que cela se produit. C'est en elles que nous pouvons pleinement jouir des fruits de la création. Même chez les âmes qui pratiquent quelques vertus, qui prient et reçoivent les sacrements, si elles ne sont pas conformes à notre volonté, nous ne pouvons nous reconnaître en elles. Comme leur volonté est coupée de la nôtre, tout en elles est sans dessus-dessous. Donc ma fille, accomplis ma volonté toujours et en toutes choses, et ne te préoccupe de rien d'autre. Je lui dis, mon amour est ma vie. Comment puis-je me conformer à ta volonté en ce qui a trait aux nombreux châtiments que tu envoies ? C'est beaucoup trop pour que je puisse te dire fiat. De plus, combien de fois m'as-tu dit que si je fais ta volonté, tu feras la mienne ? Qu'est-ce qui se passe ? Aurais-tu changé ? Il me répondit, ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont les créatures qui ont atteint le point d'être insupportables. Viens tout près et reçois de ma bouche les offenses que les créatures m'envoient. Si tu peux les avaler, je suspendrai les châtiments. Je m'approchai de sa bouche et bus avec avidité. J'essayai ensuite d'avaler, mais à mon grand regret, j'en fus incapable. Je suffoquai. Je m'essayai de nouveau, mais sans succès. D'une voix tendre et sanglotante, il me dit « As-tu vu ? Tu ne peux avaler. Rejette ça sur le sol et ça va tomber sur les créatures. » Je le fis, et Jésus le fit aussi en disant « Ce n'est encore rien, ce n'est encore rien. » Ensuite, il disparut. Le 6 mars 1915. Jésus suspend l'état de victime de Louisa afin de donner libre cours à sa justice. Je me trouvais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint brièvement. Comme mon confesseur n'allait pas bien et qu'il ne pouvait pas me faire revenir à l'état de veille à travers l'obéissance, je dis à Jésus « Que veux-tu que je fasse ? Dois-je rester dans cet état ou essayer de revenir par moi-même » Il me répondit « Ma fille, voudrais-tu que j'agisse comme je l'ai déjà fait, quand non seulement je te commandais de rester dans cet état, mais que je m'arrangeais pour que tu ne puisses recouvrer tes sens qu'à travers l'obéissance ? Si je faisais ainsi actuellement, mon amour serait lié et ma justice ne pourrait se déverser complètement sur les créatures. Et tu pourrais me dire, tout comme tu m'as attaché à l'état de victime par amour pour moi et par amour pour les créatures, je t'attache à mon tour pour que ta justice cesse de se déverser sur les créatures. Ainsi, la guerre et la préparation d'autres nations à la guerre s'envoleraient en fumée. Je ne peux pas, je ne peux pas. Au plus, si tu veux rester dans cet état, ou si le confesseur veut que tu y demeures, j'aurai quelques indulgences pour Corato, et j'accorderai quelques adoucissements ailleurs. Les choses se corsent, et ma justice ne te veut absolument pas dans cet état, afin que je puisse envoyer plus de châtiments et faire en sorte que d'autres nations entrent en guerre, pour abaisser l'orgueil des créatures qui trouveront la défaite là où elles s'attendent à la victoire. Mon amour pleure, mais ma justice demande satisfaction. Ma fille, patience. Puis il disparut. Qui pourrait dire dans quel état je suis restée ? Je me sentais mourir, parce que je pensais que si j'avais quitté cet état par moi-même, j'aurais peut-être été la cause d'une augmentation des châtiments et de l'entrée en guerre d'autres nations, en particulier de l'Italie. Quelle douleur, quel déchirement! Je ressentais tout le poids de cette suspension de Jésus. Je me suis dit, qui sait si Jésus ne permet pas au confesseur de devenir bien, afin de donner le coup final et de faire entrer l'Italie en guerre? Que de doutes, que de peurs! Après avoir quitté cet état par moi-même, j'ai passé une journée entière dans les pleurs et l'amertume. Le 7 mars 1915. L'amour et la prière lient le cœur de Jésus.
Les plus grands ennemis de l'Église seront ses propres enfants. La pensée des châtiments et le fait que je pourrais en être la cause si je sortais de cet état par moi-même me transperçaient le cœur. Le confesseur n'était pas encore bien. Je priais et pleurais, ne pouvant me fixer. Jésus béni passa comme l'éclair et me libéra. Plus tard, ému de compassion, il revint, me caressa et me dit « Ma fille, ta constance me gagne. L'amour et la prière me lient et me font presque la guerre. C'est pourquoi je suis revenue, ne pouvant plus résister. Pauvre fille, ne pleure pas. Je suis ici pour toi toute seule. Patience, ne te décourage pas. Si tu savais combien je souffre. L'ingratitude des créatures, leurs énormes fautes et leur incrédulité sont comme un défi pour moi. Le pire se trouve du côté religieux. Que de sacrilèges, que de rébellions. Combien se disent mes enfants, alors qu'ils sont mes pires ennemis. Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants. Leurs cœurs sont remplis de vices. Ils seront les premiers à engager la guerre contre l'Église, prêts à tuer leur propre mère. Actuellement, il y a la guerre contre les gouvernements et les pays. Bientôt, il y aura la guerre contre l'Église. Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants. Mon cœur est lacéré de douleur. Malgré tout, je vais laisser passer la tempête. La face de la terre sera lavée par le sang de ceux qui l'auront salie. Quant à toi, unis-toi à ma douleur, prie et sois patiente pendant que passe la tempête. Qui pourrait dire mon tourment ? Je me sentais plus morte que vivante. Que Jésus soit toujours béni et sa sainte volonté toujours accomplie. Le 3 avril 1915. La divine volonté est pour notre âme ce que le ciel et le soleil sont pour notre corps. Mon toujours aimable Jésus continue de venir de temps à autre, mais sans changer d'avis au sujet des châtiments. Si parfois il tarde à venir, il se montre sous une apparence à faire pleurer de pitié. Alors il m'attire vers lui et me transforme en lui-même, puis il entre en moi et se transforme en moi-même. Il me demande d'embrasser ses plaies une à une, en les adorant, en faisant réparation. Après m'avoir ainsi amené à soulager sa très sainte humanité, il me dit « ma fille, il est nécessaire que je vienne à toi de temps à autre pour me reposer, être soulagée et m'épancher. Autrement, je ferai en sorte que le monde soit dévoré par le feu. » Et sans me laisser le temps de dire un mot, il disparaît. Ce matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel et qu'il tardait à venir, une pensée me vint à l'esprit. Qu'est-ce qu'il m'arriverait pendant ces privations de mon doux Jésus si ce n'était de sa très sainte volonté ? Qui me donnerait vie, force et aide ? Ô sainte divine volonté, en toi je m'enferme, à toi je m'abandonne, en toi je me repose. Ah, tout s'éloigne de moi, y compris la souffrance, et ce Jésus qui m'a déjà semblé incapable d'être sans moi. Toi seul, ô sainte volonté, tu ne me quittes jamais. Ah, je t'en supplie, ô mon doux Jésus, quand tu vois que mes faibles forces sont à bout, montre-toi. Ô sainte volonté, je t'adore, je t'embrasse et je te remercie, mais ne sois pas cruelle envers moi. Comme je réfléchissais et priais de cette manière, je me suis sentie envahie par une très pure lumière et la sainte volonté me dit « Ma fille, sans ma volonté, l'âme est comme la terre serait sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune. Par elle-même, la terre n'est que précipice, hauteur abrupte, eau et ténèbres. Si la terre n'avait pas au-dessus d'elle un ciel, pour montrer à l'homme les dangers qui le guettent, il serait exposé à tomber, à se noyer, etc. Mais il y a le ciel au-dessus de lui, particulièrement le soleil qui lui dit dans un langage muet « Vois, je n'ai pas Dieu, pas de main et pas de pied, mais je suis la lumière de tes yeux, le mouvement de tes mains et le pas de tes pieds. Et quand je dois éclairer d'autres régions, je mets à ta disposition le scintillement des étoiles et la lumière de la lune pour continuer ma besogne. Tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme.
qui est plus noble que son corps, car l'âme aussi connaît ses difficultés, passions, tendances, vertus à pratiquer, et ainsi de suite. Si l'âme se prive du ciel de ma volonté, elle ne peut que tomber de péché en péché, les passions la noient et les hauteurs des vertus se changent en abîme. Par conséquent, tout comme la terre serait en grand désordre sans le ciel au-dessus d'elle, l'âme est en grand désordre sans ma volonté. Le 24 avril 1915. Les douleurs que Jésus souffrit pendant son couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances que Jésus endura pendant son couronnement d'épines. Se laissant voir, Jésus me dit « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. Aucune ne m'échappait. Je les sentais toutes en dedans de moi. Non seulement je sentais les épines, mais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi. Je regardais mon aimable Jésus, et je pouvais voir sa tête très sainte entourée d'épines, lesquelles pénétraient dans sa tête et en sortaient. Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. Elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble. Oh, comme Jésus souffrait! Il ajouta « Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me faire de vraies réparations et me soulager d'épines aussi aiguës. En fait, vivant dans ma volonté et ma volonté se trouvant partout, ces âmes se trouvent en moi et en toutes les créatures. Elles descendent vers les créatures et s'élèvent vers moi. Elles m'apportent toutes les réparations, elles me soulagent et dans les esprits des créatures, elles changent les ténèbres en lumière. » Le 2 mai 1915, les âmes qui vivent dans la divine volonté ont à leur disposition la très sainte humanité de Jésus. Ainsi, comme d'autres Jésus, elles peuvent se présenter devant la divinité et intercéder pour tous. Mes jours sont de plus en plus amers. Ce matin, mon doux Jésus se montra dans un état de souffrance indescriptible. En le voyant si souffrant, je voulus le soulager à tout prix. Ne sachant que faire, je le serrai sur mon cœur et approchant ma bouche de la sienne, j'essayai d'aspirer une partie de son amertume intérieure, mais sans succès. Je recommençai, mais en vain. Jésus pleurait, et moi aussi je pleurais, voyant que je ne pouvais soulager sa peine. Quel tourment! Jésus pleurait parce qu'il voulait déverser son amertume en moi, alors que sa justice l'en empêchait, et moi de le voir pleurer et de ne pouvoir l'aider. Il y a des souffrances qu'aucun mot ne peut décrire. Sanglotant, il me dit « Ma fille, les péchés m'arrachent des mains les châtiments et les guerres. Je suis forcé de les permettre et en même temps, je pleure et je souffre avec les créatures. » Je me sentais mourir de douleur. Voulant me distraire, Jésus me dit « Ma fille, ne perds pas cœur, cela aussi est dans ma volonté. Seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès au décret divin et peuvent supplier pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Bien que mon humanité avait ses limites, ma volonté n'en avait pas et mon humanité vivait en elle. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les plus près de mon humanité. S'appropriant mon humanité, parce que je la leur ai donnée, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties. Vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi et comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Elles planent dans les airs comme le soleil et leurs prières, leurs actes, leurs réparations et tout ce qu'elles font sont comme des rayons descendants pour le bien de tous. Le 18 mai 1915. Au milieu des calamités, Jésus aura égard aux âmes qui vivent dans sa volonté et aux endroits où elles habitent. Poursuivant dans mon pauvre état, je sens succomber ma pauvre nature.
Je suis dans un état de violence continuelle. Je veux faire violence à mon aimable Jésus, mais il se cache pour que je ne le violente pas. Ensuite, quand il voit que je ne le violente pas, il se montre soudain et commence à pleurer à cause de tout ce que cette misérable humanité souffre et souffrira. D'autres fois, sur un ton touchant et presque implorant, il me dit « Fille, ne me fais pas violence. Je suis déjà en état de violence à cause des grands maux dont souffrent les créatures et dont elles souffriront. Mais je dois accorder ses droits à la justice. » Pendant qu'il dit cela, il pleure et je pleure avec lui. Souvent, se transformant complètement en moi, il pleure à travers mes yeux, et toutes les tragédies qu'il m'a montrées par le passé, corps mutilés, flots de sang versés, villes détruites, églises profanées, défilent dans mon esprit. Mon pauvre cœur se tord de douleur. En écrivant cela, je ressens mon cœur tordu par la douleur ou bien froid comme de la glace. Pendant que je souffre ainsi, j'entends la voix de Jésus me dire « Comme j'ai de la peine, comme j'ai de la peine !» Et il éclate en sanglots. Mais qui peut tout dire ? Alors que je me trouvais dans un tel état, mon doux Jésus, pour calmer un peu mes frayeurs, me dit « Ma fille, courage, c'est vrai que la tragédie sera grande, mais sache que j'aurai égard aux âmes qui vivent dans ma volonté et aux lieux où elles habitent. Tout comme les rois de la terre ont leur cour et leur quartier où ils sont en sécurité, leur force y étant si grande que leurs ennemis n'osent pas même s'approcher, même s'ils détruisent d'autres places, de la même manière, moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. Les cours célestes pullulent autour d'elles, et la force de ma volonté les garde en sécurité, ralentissant les tirs ennemis et faisant reculer les ennemis les plus féroces. Ma fille, pourquoi les bienheureux du ciel restent-ils en sécurité et pleinement heureux, même quand ils voient les créatures souffrir et la terre flamber ? Précisément parce qu'ils vivent complètement dans ma volonté. Sache que je place les âmes qui vivent complètement de ma volonté sur la terre, dans la même condition que les bienheureux dans le ciel. Donc, vis dans ma volonté et ne crains rien. De plus, dans ces temps de carnage sur la terre, non seulement je veux que tu vives dans ma volonté, mais que tu vives au milieu de tes frères, placés entre moi et eux. Tu me garderas bien serré en toi, à l'abri des offenses que les créatures m'envoient. Et comme je te fais le cadeau de mon humanité et de tout ce que j'ai souffert, pendant que tu me garderas à l'abri, tu donneras à tes frères, pour leur salut, mon sang, mes plaies, mes épines et mes mérites. Le 25 mai 1915. Malgré les châtiments et les guerres, les gens ne pensent pas à se convertir. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra brièvement et me dit « Ma fille, bien que les châtiments soient grands, les gens ne bougent pas. Ils sont presque indifférents, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à des événements réels. Plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, ils se contentent de regarder ce qui se passe. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine! Les gens obéissent au gouvernement, par la crainte, mais à moi qui procède par l'amour, ils tournent le dos. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance ni sacrifice. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel qu'autrement. Mon amour n'est pas apprécié par les créatures, comme si je ne méritais rien d'elles. » Et il éclata en sanglots. Quel cruel tourment que de voir Jésus pleurer. Il poursuivit. Le sang et le feu purifieront tout, et je restaurerai l'homme repentant. Plus il tarde, plus il y aura de sang versé. Le carnage dépassera tout ce que l'homme aura pu imaginer. Pendant qu'il disait cela, il me montra le carnage humain. Quel tourment de vivre en ces temps! Que la volonté divine soit toujours faite. Le 6 juin 1915. Dans la divine volonté, tout tourne autour de l'amour pour Dieu et pour les autres. Pendant que je suis dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus, tout en restant caché, veut que je le supplie continuellement pour mes frères.
Aussi, pendant que je priais et que je pleurais pour le salut des pauvres militants, et voulant adhérer à Jésus de manière qu'aucun ne soit perdu, j'en vins à dire des non-sens. Bien que silencieux, Jésus semblait content de mes instances et prêt à m'accorder ce que je voulais. Il me vint à l'esprit que je devrais aussi penser à mon propre salut. Jésus me dit : « Ma fille, pendant que tu pensais à toi-même, tu produisis en moi une sensation humaine, et ma volonté pleinement divine l'a remarquée. Dans ma volonté, tout tourne autour de l'amour pour moi et pour les autres. On n'y trouve pas de choses personnelles, car l'âme qui contient ma volonté contient tous les biens possibles pour elle. Si elle les contient tous, pourquoi me les demander ? Ne serait-il pas plus correct qu'elle s'occupe plutôt de prier pour ceux qui n'ont pas ces avantages ? Ah, si tu savais vers quelle calamité cette misérable humanité se dirige, tu serais dans ma volonté plus active en sa faveur. » Pendant qu'il disait cela, il me montra ce que les francs-maçons manigancent. Le 17 juin 1915, tout doit se terminer dans la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus en lui disant : « Jésus, ma vie, tout est terminé. Tout au plus, il me reste quelques éclairs et quelques ombres. » Me coupant la parole, il me dit : « Ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. Quand l'âme a atteint cela, elle a tout accompli. Par contre, si elle a fait beaucoup sans l'enclore dans ma volonté, on peut dire qu'elle n'a rien fait. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté, parce qu'en elle seule se trouve ma vie réelle. Il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles, comme mes propres choses, parce que, pour chaque petite chose que la créature fait en union avec ma volonté, je sens que cela provient de moi et qu'ensuite la créature agit. Chacune de ces petites choses comprend la totalité de ma sainteté, de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour et de tout ce que je suis, et ainsi en ces choses, je sens ma vie, mes travaux, mes paroles, mes pensées, etc. Donc si tes choses se terminent dans ma volonté, que veux-tu de plus ? Chaque chose a un objectif ultime. Le soleil a celui d'envahir toute la terre de sa lumière. Le fermier sème, herse et travaille la terre. Il souffre du froid et de la chaleur, mais son objectif ultime est de récolter les fruits et d'en faire sa nourriture. Il en va de même pour beaucoup d'autres choses qui, aussi variées qu'elles soient, ont comme objectif ultime la vie de l'homme. Pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie, et je ferai de sa vie ma nourriture. Il ajouta : « Dans ces tristes temps, toi et moi, nous allons traverser une période très douloureuse. Les choses se bousculeront davantage. Cependant, sache que si j'éloigne de toi ma croix de bois, je te donne la croix de ma volonté qui n'a ni longueur ni largeur, elle est sans limite. Je ne peux te donner une croix plus noble. Elle n'est pas faite de bois, mais de lumière. Et dans cette lumière, qui est plus brûlante que le feu, nous souffrirons ensemble dans chaque créature et dans leurs agonies et leurs tortures, et nous essaierons d'être la vie de tous. » Le 9 juillet 1915. L'âme qui vit réellement dans la divine volonté est dans la même condition que l'humanité de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais très mal. Ému de compassion, mon toujours aimable Jésus vint brièvement, et m'embrassant, il me dit : « Pauvre fille, n'aie pas peur, je ne te laisse pas, je ne peux pas te laisser. En fait, l'âme qui vit dans ma volonté est un aimant puissant qui m'attire avec une telle violence que je ne peux résister. Il me serait trop difficile de me départir de cette âme. Je devrais me départir de moi-même, ce qui est impossible. » Il ajouta : « Fille, l'âme qui vit vraiment dans ma volonté est dans la même condition que mon humanité. J'étais homme et Dieu. En tant que Dieu, je possédais la totalité du bonheur, des béatitudes, de la beauté et de tous les biens divins. Pour ce qui est de mon humanité, d'une part, je participais à la divinité et par conséquent, je vivais le bonheur parfait et la vision béatifique ne me quittait jamais. D'autre part,
ayant pris sur mon humanité tous les péchés des créatures dans le but de satisfaire pour elles devant la justice divine, mon humanité était tourmentée par la vision claire de tous les péchés. Je sentais l'horreur de chaque péché avec son tourment particulier. Donc, je sentais la joie et la douleur en même temps, l'amour du côté de ma divinité et le froid de la part des créatures, la sainteté d'un côté, le péché de l'autre. Rien de ce que font les créatures ne m'échappait. Cela dit, étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté qui me servent d'humanité. D'un côté, elles ressentent l'amour, la paix, la fermeté, la force, etc. Et de l'autre, la froideur, les soucis, la fatigue, etc. Si elles restent complètement dans ma volonté et qu'elles acceptent ces choses, non pas comme leurs propres choses, mais comme celles qui me font souffrir, elles ne perdent pas cœur et elles compatissent avec moi. Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances, puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Elles ressentent l'agacement des piqûres et du froid, mais c'est vers moi, vers mon cœur qu'elles se dirigent. Le 25 juillet 1915. Les malheurs qui assaillent les créatures font souffrir Jésus. Il veut être soulagé par les âmes qui l'aiment. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus de ses privations. Sur un ton bienveillant, il me dit « Ma fille, reste à mes côtés en ces temps de si grande amertume pour mon cœur. » Sanglotant, il poursuivit « Ma fille, je me sens comme un pauvre malheureux, malheureux de voir ceux qui sont blessés sur les champs de bataille, ceux qui meurent au bout de leur sang et abandonnés de tous, ceux qui meurent de faim. Je sens la souffrance des mères dont les enfants se trouvent sur le champ de bataille. Ah, tous ces malheurs transpercent mon cœur. De plus, je peux voir la divine justice excitant sa furie contre les créatures rebelles et ingrates. Ajoute à cela mes malheurs en amour. Ah, les créatures ne m'aiment pas, et mon grand amour ne reçoit en retour que des offenses. Ma fille, au milieu de tant de malheurs, je cherche du réconfort. Je veux que les âmes qui m'aiment m'entourent, qu'elles offrent leurs souffrances pour me soulager, et qu'elles intercèdent pour les pauvres malheureux. Je les récompenserai quand la justice divine sera apaisée. Le 28 juillet 1915. Les cœurs des personnes qui vivent dans la divine volonté ne font qu'un avec le cœur de Jésus. Je continuais de me plaindre à Jésus en lui disant « Pourquoi m'as-tu laissé ? Tu m'avais promis que tu viendrais au moins une fois par jour, et aujourd'hui l'avant-midi a passé, le jour s'achève, et tu n'es pas encore venu. Jésus, quel tourment cette privation me fait vivre, quelle mort continuelle. Pourtant, je suis tout abandonnée à ta volonté, et comme tu me l'as enseigné, je t'offre cette privation pour que soient sauvées autant d'âmes que je vis d'instants privées de toi. Je place cette terrible souffrance comme une couronne autour de ton cœur, afin que les offenses des créatures ne l'atteignent pas et qu'aucune âme ne soit condamnée à l'enfer. Mais avec tout cela, ô mon Jésus, je continue de me sentir sans dessus-dessous et sans cesse, je t'appelle, je te cherche, je languis de toi. » À ce moment, mon aimable Jésus passa son bras autour de mon cou et m'étreignant me dit « Ma fille, dis-moi, que désires-tu? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimes ?» Je lui répondis « C'est toi que je désire, je veux que toutes les âmes soient sauvées, je veux faire ta volonté et n'aimer que toi. » Il reprit « Donc, tu désires ce que je veux. Avec cela, tu me tiens en ton pouvoir et je te tiens. Tu ne peux pas te détacher de moi, et je ne peux pas me détacher de toi. Comment donc peux-tu dire que je t'ai laissé ?» Avec tendresse, il ajouta « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de ce cœur. Et je donnerai à l'âme ainsi associée à moi le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi, et que je l'ai utilisée comme la vie de mon cœur. Le 12 août 1915. La guerre et la grande misère ne suffisent pas pour que les gens capitulent.
ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. J'étais dans mon état habituel, et se montrant brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, que les gens sont durs. Le fléau de la guerre ne suffit pas. La misère n'est pas assez grande pour qu'ils capitulent. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair, autrement, on n'arrive à rien. Ne vois-tu pas que la pratique religieuse va bien sur les champs de bataille ? Pourquoi ? Parce que les gens sont atteints dans leur chair. Ainsi, il est nécessaire qu'il n'y ait aucun pays qui ne soit touché d'une manière ou d'une autre, que tous soient atteints dans leur propre chair. Ce n'est pas là une chose que je désire, mais leur dureté m'y force. » En disant cela, il pleurait. Je pleurais moi aussi, et je priais pour que les peuples se rendent sans qu'il y ait besoin de tuerie et pour que tous soient sauvés. Il me dit « Ma fille, tout se trouvera dans l'union de nos volontés. Ta volonté s'unira à ma volonté, et nous implorerons pour qu'il y ait suffisamment de grâce pour le salut des âmes. Ton amour s'unira au mien, tes désirs et tes battements de cœur s'uniront aux miens. Nous réclamerons des âmes par un battement de cœur éternel. Il se formera ainsi un filet autour de toi et moi, dans lequel nous serons comme tissés. Ce filet servira de rempart qui nous protégera de tout danger. Comme il m'est doux d'entendre à l'intérieur de mon battement de cœur le battement de cœur d'une créature qui dise avec le mien « Âme, âme !» Je me sens comme lié et conquis, et je capitule. Le 14 août 1915, la Passion de Jésus, ses plaies, son sang et tout ce qu'il a fait et souffert opèrent sans cesse. Je poursuivais dans mon état habituel, et Jésus vint brièvement. Il était exténué. Il me demanda de baiser ses plaies et de sécher le sang qui s'échappait de toutes les parties de sa très sainte humanité. Je parcourus chacun de ses membres en les adorant et en faisant réparation. Ensuite, il se pencha sur moi et me dit « Ma fille, ma passion, mes plaies, mon sang et tout ce que j'ai fait et souffert opèrent sans cesse, comme si tout se passait actuellement. Ils servent de supports sur lesquels je peux m'appuyer et sur lesquels les âmes peuvent s'appuyer pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées. En ces temps de châtiment, je suis comme une personne suspendue dans les airs et qui reçoit des coups continuellement. La justice me frappe à partir du ciel, et les créatures, par le péché, me frappent à partir de la terre. Plus l'âme reste auprès de moi, baisant mes plaies, faisant réparation et offrant mon sang, en un mot, refaisant tout ce que j'ai fait durant ma vie et ma passion, plus elle forme des supports sur lesquels je peux m'appuyer pour ne pas tomber, et plus le cercle s'agrandit où les âmes peuvent trouver appui pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées. Ne te lasse pas, ma fille, de te tenir auprès de moi et de parcourir mes plaies encore et encore. Je te donnerai les pensées, les affections et les mots pour que tu puisses rester auprès de moi. Sois-moi fidèle, parce que le temps est court et que, irrité par les créatures, la justice veut déployer sa fureur. Il est nécessaire que les supports se multiplient. Ne cesse pas de travailler. Le 24 août 1915, seulement des créatures qui vivent dans la divine volonté, on peut dire qu'elles sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'étais dans mon état habituel, et mon adorable Jésus se montra brièvement. Je l'embrassai et lui dis « Mon Jésus, si c'était possible, je te donnerais le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je satisferai ton amour et t'amènerai toutes les créatures. » Il me répondit « Si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté, car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes que l'on veut. Ainsi, tu me donneras un contentement comme si tous m'embrassaient, et tu auras le même mérite que si tu amenais tout le monde à m'embrasser. Les créatures, quant à elles, en recevront les effets selon leur disposition personnelle. Un acte dans ma volonté comporte tous les biens possibles et imaginables. Le soleil nous fournit une belle image de cela. Sa lumière est une, mais elle se multiplie dans tous les regards des créatures. Les créatures, quant à elles, n'en jouissent pas toutes également. Quelques-unes, de faible vision,
doivent mettre leurs mains devant leurs yeux pour ne pas en être aveuglés. D'autres, aveugles, n'en jouissent pas du tout, bien que cela ne soit pas un défaut de la lumière, mais un défaut de la personne à qui la lumière parvient. Ainsi, ma fille, si tu désires m'aimer pour tous et que tu le fais dans ma volonté, ton amour coulera dans ma volonté, et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, j'entendrai ton « je t'aime » dans le ciel, autour de moi, en moi, de même que sur la terre, il se multipliera de partout, et il me donnera la satisfaction de l'amour de tous, car la créature est limitée et finie, alors que ma volonté est immense et infinie. Comment les paroles « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » que j'ai prononcées en créant l'homme peuvent-elles être expliquées? Comment la créature, si incapable, peut-elle être à mon image et à ma ressemblance? C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela, car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Par la répétition d'actes divins, elle en vient à me ressembler, à être une image parfaite de moi. C'est comme pour un enfant qui, en répétant les actes qu'il observe chez son professeur, devient comme lui. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. Voilà pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. Le 27 août 1915, quand l'âme se fond dans la divine volonté, elle devient remplie de Jésus et Jésus devient rempli d'elle. Je me fondais dans la très sainte volonté de Jésus béni, et ce faisant je me suis retrouvée en Jésus. Il me dit « Ma fille, quand une âme se fond dans ma volonté, il lui arrive comme à deux récipients qui contiennent des liquides différents et qui sont déversés l'un dans l'autre. Alors le premier devient rempli avec ce que le second contenait, et le second avec ce que le premier contenait. De la même manière, la créature devient remplie de moi, et moi d'elle. Et comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., en se déversant en moi, en se fondant dans ma volonté et en s'abandonnant à elle, l'âme en vient à être remplie de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. Et cela, de la manière la plus parfaite qu'il soit possible pour une créature. De mon côté, je me sens remplie de l'âme, et trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, etc., je regarde toutes ces qualités comme si elles lui étaient propres. Elle me plaît tellement que je tombe en amour avec elle, et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours en augmentant. Le 20 septembre 1915. Chaque pensée, parole ou action faite dans la divine volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre Jésus et la créature. Je poursuivais dans mon état habituel, et mon aimable Jésus se montra à moi, les mains remplies de châtiments pour frapper les créatures. Les châtiments semblaient aller en augmentant. Il y avait des complots contre l'Église, et le nom de Rome était mentionné. Vêtu de noir, Jésus béni semblait très affligé. Il me dit « Ma fille, les châtiments conduiront à la résurrection, mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin. Et comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que je suis vêtue en noir. » J'étais consternée et je suppliai Jésus de s'apaiser. Pour me consoler, il me dit « Ma fille, le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions. Ma volonté et la tienne forment cette attache. Sache que chaque pensée, parole ou action faite dans ma volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre moi et la créature. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. Le 2 octobre 1915. Le péché provoque les châtiments. Ayant beaucoup souffert à cause de la privation de mon toujours aimable Jésus, celui-ci se montra brièvement. Il était dans un état de souffrance extrême. Je pris mon courage à deux mains et je m'approchai de sa bouche. Après l'avoir embrassé, j'essayai d'aspirer,
Qui sait, je pourrais peut-être le soulager en aspirant une partie de son amertume, me dis-je. À ma grande surprise, j'en aspirai un peu, ce que généralement je n'arrive pas à faire. Mais sans doute parce que sa souffrance était trop grande, il ne sembla pas s'en être aperçu. Il bougea néanmoins un peu, me regarda et me dit « Ma fille, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Les créatures ont dépassé les limites. Elles m'avaient rempli de tant d'amertume que ma justice allait décréter la destruction générale. Cependant, par le fait que tu m'as libéré d'une partie de cette amertume, ma justice peut maintenant se contenir. Les châtiments vont cependant s'étendre davantage. Ah, l'homme ne cesse de m'inciter à l'inonder de souffrances et de châtiments. Sans cela, il ne change pas sa pensée. » Je priai pour qu'il s'apaise. D'un ton ému, il me dit « Ah, ma fille, ma fille !» Puis il disparut. Le 25 octobre 1915, Jésus dit à Louisa « Ma vie, ma maman, ma maman !» J'étais dans mon état habituel et je poursuivais dans les privations et l'amertume. Je pensais à la passion de mon aimable Jésus et je l'entendis qui répétait « Ma vie, ma maman, ma maman !» Toute surprise, je lui dis « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il me répondit « Ma fille, quand je sens que mes pensées et mes paroles sont répétées en toi, que tu m'aimes avec mon amour, que tu veux avec ma volonté, que tu désires avec mes désirs et tout le reste, je sens que ma vie se reproduit en toi. Ma satisfaction est si grande que je suis portée à répéter sans cesse « ma vie !» Et quand je pense à ce que ma chère maman souffrit, elle qui voulait m'enlever toutes mes souffrances et les souffrir à ma place, et quand je vois que tu essaies de l'imiter, me suppliant de te laisser souffrir ce que les créatures me font souffrir, je suis portée à répéter « ma maman !» Au milieu de tant d'amertume que vit mon cœur, à la suite de tant de souffrances chez les créatures, mon unique soulagement est de sentir que ma vie est répétée. Ainsi, je sens que les créatures sont de nouveau soudées à moi. Le 28 octobre 1915, la vie de Jésus sur la terre n'était qu'un ensemencement au profit des âmes. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, ma vie sur la terre n'était qu'un ensemencement pour que mes enfants puissent en récolter les fruits. Cependant, ils ne peuvent récolter ces fruits que s'ils demeurent sur le sol où j'ai semé, et la valeur de ces fruits va selon les dispositions des moissonneurs. Cette semence est formée de mes travaux, mes paroles, mes pensées, mes respirations, etc. Si l'âme sait tirer profit de ces fruits, elle est assez riche pour s'acheter le royaume du ciel. Si elle ne le fait pas, ses fruits serviront à sa condamnation. Le 1er novembre 1915. Jésus ne peut déverser son amour que sur les créatures qu'il aime. Ce matin, sans se faire attendre, mon doux Jésus est venu. Il était palpitant et agité. Se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, donne-moi du repos, laisse-moi déverser de l'amour. Si ma justice veut se déverser, elle peut le faire sur toutes les créatures. Mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment, qui sont blessées par mon amour, qui, délirantes, cherchent à se déverser dans mon amour en me demandant encore plus d'amour. Si mon amour ne trouve pas une créature pour se déverser sur elle, ma justice s'enflammera davantage et donnera le coup final pour détruire les pauvres créatures. » Ensuite, il m'embrassa encore et encore en me disant « Je t'aime, mais d'un amour éternel. Je t'aime, mais d'un amour immense. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne peux comprendre. Je t'aime, mais d'un amour qui n'aura jamais de limite ni de fin. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne pourras jamais égaler. » Qui pourrait dire toutes les expressions qu'il utilisa pour me dire qu'il m'aimait? Pour chacune, il attendait une réponse de ma part. Ne sachant que dire et n'ayant pas assez de mots pour rivaliser avec lui, je lui dis « Ma vie, tu sais que je n'ai rien
et que si j'ai quelque chose, c'est de toi que je le tiens, et que je te retourne toujours ce que tu me donnes. Ainsi, étant tout en toi, mes choses sont pleines de vie, alors que moi, je continue de n'être rien. Je fais mien ton amour, et je te dis, je t'aime d'un amour immense et éternel, d'un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, et qui est égal à ton propre amour. Je l'embrassai encore et encore, et pendant que je continuais de lui dire des je t'aime, il devint calme et reposé, puis il disparut. Par la suite, il revint en se montrant sous la forme de sa très sainte humanité, battue, blessée, disloquée, ensanglantée. J'étais horrifiée. Il me dit « Ma fille, regarde, je porte en moi tous ces pauvres blessés qui se trouvent sous les balles, et je souffre avec eux. Je veux que toi aussi tu prennes part à ces souffrances pour leur salut. » Il se transforma en moi, et je devins terriblement souffrante. En somme, il me faisait ressentir ce qu'il ressentait. Le 4 novembre 1915, le fléau de la guerre doit se poursuivre jusqu'à ce que le peuple et les prêtres soient purifiés. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps en présence de la reine maman. Je l'ai priée d'intercéder auprès de Jésus pour que le fléau de la guerre prenne fin. Je lui ai dit « Maman, miséricorde pour tant de victimes. Ne vois-tu pas tout ce sang versé, tous ces membres taillés en pièces, tous ces gémissements, toutes ces larmes? Tu es la maman de Jésus et aussi la nôtre. Il t'appartient de réconcilier tes enfants. » Pendant ma prière, elle pleurait. Cependant, elle demeura inflexible. Je pleurais avec elle et je continuais de la prier pour la paix. Elle me dit « Ma fille, la terre n'est pas encore purifiée et les cœurs sont encore endurcis. De plus, si les châtiments prenaient fin, qui sauverait les prêtres? Qui les convertirait? Les vêtements qui recouvrent la vie de plusieurs sont si déplorables que même les laïcs en sont dégoûtés. Prions, prions. » Le 11 novembre 1915, les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent d'autres Christ. Ce matin, je ressentais une telle compassion pour Jésus accablé par les offenses des créatures que j'étais prête à subir n'importe quelle souffrance pour prévenir le péché. Je priais et réparais du fond de mon cœur. Jésus béni vint, et son cœur semblait porter les mêmes blessures que mon cœur, mais oh, combien plus grandes. Il me dit « Ma fille, à la vue des créatures, ma divinité était comme blessée d'amour pour elles. Cette blessure me fit descendre du ciel sur la terre, pleurer, verser mon sang et faire tout ce que j'ai fait. L'âme qui vit dans ma volonté ressent vivement cette blessure. Elle pleure, prie et est prête à tout souffrir pour que les pauvres créatures soient sauvées et que ma blessure d'amour ne soit pas aggravée par leurs offenses. Ah, ma fille, ces larmes, ces prières, ces souffrances et ces réparations adoucissent ma blessure et posent sur ma poitrine comme des pierres précieuses que je suis ravie de présenter à mon Père pour l'amener à avoir pitié des créatures. Une veine divine monte et descend entre ces âmes et moi, une veine qui consume leur sang humain. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, plus la veine s'agrandit. Elle devient si grande que ces âmes deviennent d'autres Christ. Et je dis sans cesse à mon Père, « Je suis au ciel, mais il y a d'autres Christ sur la terre qui sont blessés de ma propre blessure et qui, comme moi, pleurent, souffrent, prient, etc. Par conséquent, nous devons déverser notre miséricorde sur la terre. Ah, ces âmes qui vivent dans ma volonté et qui partagent ma blessure d'amour sont comme j'étais sur la terre et seront comme je suis dans le ciel, où elles partageront la gloire de mon humanité. » Le 13 novembre 1915, Jésus explique pourquoi, en instituant l'Eucharistie, il s'est d'abord donné la communion à lui-même avant de la donner aux autres. Comment offrir sa communion? Après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis dit « De quelle manière dois-je offrir cette communion pour plaire à Jésus ?»
Avec son amabilité coutumière, il me dit « Ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme si je le fis moi-même dans mon humanité. Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque mon humanité englobait la divine volonté, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, j'ai pu sceller les communions de toutes les créatures avec ma communion. Autrement, comment une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu ? En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. Toi, ma fille, fais cela dans ma volonté en t'unissant à mon humanité. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi les réparations de tous, la compensation pour tout et mon contentement. Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même. Le 21 novembre 1915. N'ayant pas voulu connaître Jésus sous l'aspect de l'amour et de la miséricorde, l'homme le connaîtra sous l'aspect de la justice. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra brièvement et je le suppliai de changer le décret de la divine justice. Je lui dis « Mon Jésus, je n'en peux plus, mon pauvre cœur est broyé à cause des si nombreuses tragédies dont on me parle. Jésus, ce sont tes chères images, tes enfants bien-aimés qui gémissent sous le poids de tant d'instruments presque infernaux. » Jésus me répondit « Ah, ma fille, les choses terribles qui se déroulent actuellement ne sont qu'une esquisse du dessein. Ne vois-tu pas le grand cercle que je trace ? Qu'arrivera-t-il quand j'en viendrai au vrai dessein ? En plusieurs endroits on dira « Il y avait ici telle ville, il y avait ici tel édifice. » Quelques endroits disparaîtront complètement. Le temps est court. L'homme a atteint le point où je suis forcé de le châtier. Il voulait presque me provoquer, me défier, et je restai patient, mais le temps est venu. Il n'a pas voulu me connaître sous l'aspect de l'amour et de la miséricorde, il me connaîtra sous l'aspect de la justice. Donc, courage, ne perds pas cœur si hâtivement. Le 10 décembre 1915. L'âme doit faire sien les prières, les travaux et les souffrances de Jésus. Ainsi, d'immenses mers de grâce sortiront d'elle pour le bien de tous. Je me sentais très affligée parce que mon doux Jésus, ma vie et mon tout, ne se montrait pas. Je me disais, si je le pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre de mes lamentations, de manière à l'émouvoir de compassion pour mon pauvre état. Quel malheur! Le connaître, l'aimer et rester sans lui. Un plus grand malheur peut-il exister ? Pendant que je me plaignais ainsi, Jésus béni se montra en mon intérieur et me dit d'un ton sévère « Ma fille, ne me tente pas. Pourquoi cette agitation ? Je t'ai tout dit pour que tu restes tranquille. Je t'ai dit que quand je ne viens pas, c'est parce que ma justice veut que je serre la vis concernant les châtiments. Avant, tu avais peine à croire que c'était pour châtier que je ne venais pas, vu que tu n'entendais pas parler des grands châtiments qui arrivent dans le monde. Maintenant, tu entends ces choses et malgré cela tu continues de douter ? N'est-ce pas là me tenter ? » Je tremblais en entendant Jésus me parler si sévèrement. Pour me calmer, il changea de ton et tendrement il ajouta « Ma fille, courage, je ne te laisse pas. Je suis toujours en toi, bien que tu ne me vois pas toujours. Unis-toi toujours à moi. Si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne, en faisant de ma prière ta prière. De cette manière, tout ce que j'ai fait avec mes prières, la gloire que j'ai donnée au Père, le bien que j'ai obtenu pour tous, tu le feras aussi. Si tu travailles, fais couler ton travail dans le mien et fais de mon travail ton travail. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien fait par mon humanité,
laquelle sanctifia et divinisa tout. Si tu souffres, fais couler ta souffrance dans la mienne, et fais de ma souffrance ta souffrance. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. Ainsi, tu t'empareras des 3 aspects essentiels de ma vie, et d'immenses mers de grâce sortiront de toi, et se déverseront pour le bien de tous. Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. Le 12 janvier 1916. Presque toutes les nations se sont unies pour offenser Jésus. Presque toutes méritent d'être châtiées. Je me plaignais à Jésus béni de ses privations coutumières, et je pleurais amèrement. Mon aimable Jésus se montra dans un état pitoyable, en me faisant savoir que les choses vont empirer. Cela me fit pleurer encore plus. Il me dit « Ma fille, tu pleures pour le présent, mais moi je pleure pour le futur. Oh, dans quel labyrinthe les nations vont se retrouver, au point où l'une sera la terreur de l'autre. Elles seront incapables de s'en sortir par elles-mêmes. Elles feront des choses comme si elles étaient folles et aveugles, jusqu'à agir contre elles-mêmes. Et l'imbroglio dans lequel la pauvre Italie s'est mise, combien de coups elle va recevoir. Souviens-toi qu'il y a quelques années, je t'ai dit qu'elle méritait le châtiment d'être envahie par des nations étrangères. C'est le complot que l'on forme contre elle. Comme elle en sera humiliée et amoindrie, elle a été trop ingrate envers moi. 2 nations pour lesquelles j'avais une prédilection, l'Italie et la France, sont parmi celles qui m'ont le plus rejeté. Elles se sont donné la main pour me rejeter, elles se donneront aussi la main pour être humiliées. Juste châtiment. Elles seront aussi celles qui feront le plus la guerre à l'Église. Ah, ma fille, presque toutes les nations se sont unies pour m'offenser. Elles ont comploté contre moi. Quel mal leur ai-je fait? Aussi, presque toutes méritent d'être châtiées. Qui pourrait dire le grand chagrin de Jésus, l'état de violence dans lequel il était, et aussi ma peur? Je lui ai dit « Comment puis-je vivre au milieu de tant de tragédies? Ou bien tu me choisis comme victime, ou tu épargnes les peuples, ou bien tu me prends avec toi. » Le 28 janvier 1916. Les souffrances de Louisa, parce que son état de victime a été suspendu. Jésus lui donne des explications et la console. Je me sentais oppressée et je me disais « Tout est terminé, l'état de victime, la souffrance, Jésus, tout. » Et comme mon confesseur n'était pas bien, il me paraissait assez probable que j'allais être privée de la communion. Je sentais tout le poids de la suspension de mon état de victime. Et de la part de mon guide spirituel, je n'avais aucune indication à ce sujet, ni en positif, ni en négatif. De surcroît, je m'étais rappelé qu'en mars dernier, alors que mon confesseur n'était pas bien et que je me trouvais dans la même situation, Jésus m'avait dit que si moi ou celui qui me guide me maintenait dans l'état de victime, il épargnerait Corato. D'où la peur additionnelle que je puisse être la cause de graves difficultés pour Corato. Qui pourrait dire toutes mes appréhensions et mon amertume? J'étais pétrifiée. Ayant pitié de moi, mon Jésus béni se montra en mon intérieur. Il paraissait tout affligé et il avait une main sur le front. Je n'eus pas le courage de l'appeler, et presque en murmurant, j'ai simplement dit « Jésus, Jésus !» Il me regarda, mais oh, comme son regard était triste. Il me dit « Ma fille, comme je souffre. Si tu connaissais la douleur de celui qui t'aime, tu ne ferais rien d'autre que de pleurer. Je souffre à cause de toi aussi parce que, comme je ne viens pas très souvent, mon amour est contrarié et je ne peux le déverser. De plus, en te voyant souffrir parce que toi aussi tu ne peux déverser ton amour, vu que tu ne me vois pas, je souffre encore plus. Ô ma fille, un amour contraint est la plus grande torture pour le cœur. Si tu restes calme quand tu souffres, je ne souffre pas autant, mais si tu t'affliges et t'inquiètes, je m'agite et tombe dans le délire et je suis forcée de venir me déverser et de te laisser te déverser,
puisque ma souffrance et la tienne sont sœurs. Cela dit, ton état de victime n'est pas terminé. Mes œuvres sont éternelles, et je ne les suspends pas sans juste raison, suspension qui de toute façon n'est que temporaire. Sache que je veille aux choses de ma volonté. Tu demeures comme tu étais parce que ta volonté n'a pas changé. Et si tu n'as pas de souffrance, ce n'est pas toi qui en subis les dommages, ce sont plutôt les créatures qui ne reçoivent pas les effets de tes souffrances, c'est-à-dire qui ne sont pas épargnées en ce qui concerne les châtiments. Il arrive comme à une personne qui occupe une fonction publique pour un temps donné. Même si elle se retire, elle reçoit un salaire à vie. Est-ce que je devrais me laisser dépasser par les créatures ? Ah non, si une pension à vie est donnée aux créatures, moi je donne une pension pour l'éternité. Par conséquent, tu ne dois pas t'inquiéter des pauses que je fais. Pourquoi donc as-tu peur ? As-tu oublié à quel point je t'ai manifesté mon amour ? Celui qui te guide sera prudent, sachant comment sont les choses, et j'aurai un regard pour Corato. En ce qui te concerne, quoi qu'il arrive, je te tiens fermement dans mes bras.